golf, comme en amour, il s'agit de savoir en combien de coups on peut toucher au but. Dans les deux cas, les joueurs pensent que plus vite on y arrive, mieux c'est. Au golf, perdre des points peut vous coûter de l'argent et parfois des amis. En amour, perdre des points peut vous coûter beaucoup plus que ça. Comme c'est bon. T'arrêtes pas. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est ton mari qui revient? Oh non. Non, laisse tomber. Il est dehors toute la nuit. Il fait son devoir. À toi d'en faire autant, hein? Oh, tu vas me rendre folle, toi. Écoute, ça recommence. Lloyd, mais non, je te dis que c'est rien. Il y a une pièce là derrière? Mais non, tu vas manquer le meilleur du programme, gros bêtard. Lloyd, Lloyd, reviens. Allez, je te dis de laisser tomber ça. Lloyd, t'inquiète pas, je te dis. Qu'est-ce que c'est? Il y a une caméra là-dedans. Il y a quelqu'un derrière? Nom de Dieu! Lloyd, Lloyd. L'affaire est jugée demain et le boss me lâche pas d'une semelle. Je joue ma carrière, Chris. On doit y être à 10h, 10h30. C'est pas du tout cuit cette fois. Les preuves qu'on a obtenues avec les mandats de perquisition sont tout ce qu'il y a de plus limité. Et l'avocat de la défense, Shane Miller, est un embrouilleur de première. C'est pas les jurés qui lui font peur. Je vous parie ce que vous voulez, qu'il doit se creuser la tête pour trouver un moyen de rendre l'affaire complètement incompréhensible aux yeux des jurés. Il me faut des réponses précises. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est pas la première fois qu'on témoigne. On nous l'a demandé une trentaine de fois. Et vous tremblez comme une bonne sœur sur un ring de boxe. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Et puis on ferait mieux d'en rester là. Je peux pas réfléchir quand j'ai l'estomac vide. Je vous parle. Vous en faites une tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous me demandez ce qui m'arrive. Si vous connaissiez Conroy, vous me poseriez pas la question. En plus, il s'appelle Roy Conroy. C'est ridicule. Si seulement il y avait que ça. Mais il en veut toujours plus que les autres. C'est vrai, quoi, ça lui suffit pas d'être procureur. Maintenant, il veut devenir procureur général. Et qu'est-ce que je suis, moi, dans tout ça? Son domestique. On sait que votre patron sait pas attendre, mais il a besoin de petits flics comme nous pour faire tout le boulot. Alors il faut continuer à nous soutenir, sinon on sera tous bons pour la soupe populaire. J'ai pas fait tout ça pour en arriver là. Je vais m'évanouir si on ne va pas manger tout de suite, Donovan. Moi aussi. Nous sommes des êtres faibles, Donovan. Quand vous voulez que je rigole, vous me prévenez avant. La criminelle, Lorenzo. Je voulais vous prévenir qu'on va commettre un crime cette nuit. Votre nom, madame? Peu importe comment je m'appelle. Allez au parc d'attractions, près du carrousel. Allez-y, un meurtre va être commis à cet endroit. Et dépêchez-vous. Vous risqueriez d'arriver trop tard. Donovan, je vais devoir vous faire attendre quelques minutes. Une affaire personnelle. Si je plonge, vous plongez tous les deux avec moi. Raconte. C'est une femme, elle était plutôt affolée. Elle pense qu'on va peut-être liquider quelqu'un au parc d'attractions près du carrousel. C'est pas une blague, elle avait l'air très sincère. Ben, qu'est-ce qu'on fait de Donovan?
Amène-le, amène-le. Ça lui fera du bien de sortir un peu. Si tu comptes l'amener chez Raoul, il va se faire inviter. Il peut s'accrocher. Vous avez réussi à me faire sortir de mon bureau avec tout le travail qui m'attend, c'est de la folie. Oh, vous m'écoutez un peu là? Et puis qui c'est ce Raoul? J'ai jamais entendu parler de ce Raoul. C'est l'un des maîtres de la haute gastronomie. Je crois qu'on y est, c'est juste là. C'est un parc d'attractions. Quel genre de restaurant il peut y avoir là-dedans? Du calme, Georges. Vous allez adorer, vous verrez. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas dîner ici, il y a que des petits bistrots dans ce coin. Je vais essayer de trouver Raoul, il doit dormir dans le terrain de jeu des enfants. Hein? Oui, quand les clients se font attendre, il va faire une petite sieste sous le toboggan jusqu'à ce que la foule arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait là? En pleine nuit, dans un parc d'attractions, je suis devenu fou, comme si j'avais pas mieux à faire. Donnez-moi la cassette. Tu rigoles? Lâchez-moi, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Et tu croyais vraiment que j'allais te la donner, pauvre type? Arrêtez, police! Non, ne tirez pas! Oh, soyez prudents. Ne bougez pas, police! Ça va, Sam? Oui, ça va. Commandant Stonewall? Enlevez-moi ça immédiatement. C'est un ordre! D'accord, j'en viens tout de suite. Ne reste pas debout. Allonge-toi, doucement. Tu saignes beaucoup? C'est pas joli à voir, mais c'est juste une éraflure. Je l'ai touché et tu ferais mieux d'aller voir qui c'est. C'est déjà fait. Joli carton, Sam. C'est le commandant Stonewall, numéro 2 sur l'organigramme. Amusant, non? Et il a tiré le premier, il s'est même pas donné la peine de dire qui il était. Je sais. On est dans un sale pétrin. Appuie fort, j'en viens. D'accord. J'appelle l'ambulance. Du renfort, ça ira? Hé, qu'est-ce que vous attendez pour m'enlever ça? Qui c'est, l'autre type? C'est un dealer. Allez voir un peu comment il est. J'ai vérifié, vous lui avez tiré 2 balles dans le dos. Il est mort. Vous êtes de la criminelle. Laurence, c'est ça? Lorenzo, commandant. On vous a jamais appris que quand il y a échange de coups de feu, il faut toujours prévenir que vous êtes un policier. Je l'ai fait, ainsi que ma coéquipière. Vous avez tiré tout de suite. Ça va vous coûter très cher, Lorenzo. J'étais sur le point d'arrêter un dealer. À cause de vous, c'est foutu. Je crois que vous feriez mieux de surveiller cette espèce de folle en attendant l'arrivée des flics. Fichez le camp! Un joujou du samedi soir. Polo impec. Chaussures de golf. Coupe de cheveux country club. T'as autant l'air d'un dealer que moi, mon pauvre vieux. Le docteur Alvarez est demandé à la réception. T'es une sacrée vénarde, les chefs n'utilisent leurs armes qu'une fois par an. C'est pas comme nous. Il a tiré beaucoup trop bas. John Stonewall, si ma mémoire n'a pas été touchée, je crois qu'on l'a... Si on a mis John le boucher quand il était sur le terrain. Ouais, c'était plutôt le genre expéditif avant d'avoir des galons. Tu penses que cette balle mal placée risque de compromettre ma carrière? Oh non, ça m'étonnerait. Il va sûrement dire que c'était un malencontreux accident difficile à éviter, et puis qu'il faut se serrer les coudes entre collègues. Enfin, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Vous allez passer devant la commission d'enquête. Normalement, j'en fais partie. Mais je me suis fait remplacer pour des raisons évidentes. Dans le dossier, j'ai précisé que j'étais sur une affaire de drogue et que je contrôlais très bien la situation quand vous avez surgi. Et que vous m'avez tiré dessus sans prendre la peine de décliner votre identité. Malgré tout le respect que je vous dois. Vous nous avez tiré dessus alors que nous venions de nous présenter à vous. Votre capitaine vous attend avec impatience. J'ai demandé à ce que vous rédigiez vos dépositions immédiatement. Je les veux sur mon bureau dès demain. Pendant que j'y suis, je
peux savoir ce que vous faisiez en pleine nuit dans ce parc? On avait reçu un appel anonyme nous disant qu'un crime serait commis dans ce parc. On allait juste vérifier. Cet appel a sûrement été enregistré. Tous les appels que nous recevons sont enregistrés. On pourra le retrouver très facilement. Sans doute. On risque la mise à pied et tout ce qu'il fait, c'est brouiller les cartes pour qu'on ne s'y retrouve plus. Oui, ça sent le brûler. Tiens-moi ça. Je te mets dans la chaise. Quoi? Ouais? Oh, c'est gentil de ta part. De rien, ça fait partie des avantages en nature du boulot. Oh, fais attention. Les faits sont les suivants. Le commandant Stonewall dit qu'il est entré dans un bar après être allé à la pêche tout seul. Il avait une tenue civile. Ensuite, l'homme qui a été tué, un certain Monsieur X, est venu vers lui pour essayer de lui vendre de la cocaïne. Étant donné que Stonewall est un policier, il lui a donné rendez-vous dans le parc pour le coincer. Mais le type était armé, l'affaire a mal tourné, ils se sont battus, à la suite de quoi Stonewall affirme que vous avez surgi et tiré sur lui. On s'est présenté à lui immédiatement. Il savait qu'on était des flics. Ce qui ne l'a pas empêché de se tourner vers nous et de nous tirer dessus. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous assurer que cet incident va contribuer à votre avancement. Je dirais plutôt que vous avez toutes les chances de garder les parkings pendant les matchs. Puisqu'on vous dit que c'est lui qui a ouvert le feu sur nous. D'ailleurs, Donovan l'a vu, il peut témoigner. Il est justement en train de faire sa déposition. Ah, on a retrouvé la voiture du type, c'est une location. Elle vient de Beach Rentals. On ne va pas tarder à voir son nom. Écoutez, capitaine, je sais que la situation est un peu délicate. Mais on a reçu un coup de fil qui a sûrement été enregistré. C'est pour ça qu'on y est allé. J'ai vérifié. Il n'y a rien du tout. Aucune trace de ce coup de fil sur la bande. On est mal parti, Sam. Il doit sûrement y être. Non. Donovan était là quand je l'ai reçu. Tu lui as dit que c'était une affaire personnelle. Et alors? Je l'ai bien reçu. Il m'a entendu. Donovan peut témoigner que j'ai reçu un coup de fil avant d'aller au parc. Oui. Mhm. Merci. Notre victime s'appelle Lloyd Ashmore. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une huile de la police de Tallahassee. Il était responsable de la coordination des brigades. Vous y étiez, George. Je n'aime pas que mes hommes soient impliqués dans des bavures. Vous savez, quand ils ont commencé à se tirer dessus, il n'y avait plus grand-chose à faire. Le commandant Stonewall avait le dessus. Et le plus drôle, c'est que j'allais justement le plaquer au sol quand j'ai compris qui il était, alors je me suis retranché. Pendant ce temps, Lance et Lorenzo mitraillaient toute la place. Et les balles volaient de tous les côtés. C'était pas triste. J'imagine. Mais maintenant, on a un problème. Je compte sur vous pour en être débarrassé au plus vite. Vous feriez ça pour moi, George? Vous voulez que je m'en occupe? Parce que la victime que le commandant Stonewall a tuée était en réalité un policier de Tallahassee. C'est ce que vous voulez dire? En fait, George, nous avons 2, peut-être 3 problèmes à régler. Problème numéro 1, ce n'est pas tout à fait dans les usages de faire un carton sur les policiers de la ville voisine. Problème numéro 2, notre commandant Stonewall affirme dans sa déposition qu'il opérait sous couverture pour coincer un trafiquant qui a été fort malencontreusement éliminé. Problème numéro 3, nous sommes tous à des postes importants. Nous n'avons pas le droit de nous tromper. Pensez à toutes les personnes qui dépendent de nous. Oui, c'est justement ce que j'étais en train de me dire. Alors, nous devons commencer par choisir une bonne équipe. Il nous faut des hommes qui voient les choses sous l'angle correct, vous me comprenez? Lance et Lorenzo ont l'affaire en main. Ils sont déjà en route vers Tallahassee pour voir la famille de Monsieur Ashmore. Je doute que Lance et Lorenzo correspondent à ce que nous cherchons. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse saisir la complexité de la situation sans masquer les faits. Mais je pense que personne n'y gagnera si nous n'agissons pas tout de suite. Sans coopération à tous les niveaux, nous n'aboutirons pas. Alors, à nous de faire en sorte que vous ne soyez pas écrasés et que votre carrière soit longue. Ma carrière? Je veux une preuve irréfutable que Lloyd Ashmore avait un problème de drogue depuis longtemps. Ne pouvant pas en acheter à Tallahassee parce qu'on le connaissait, il vient nous rendre visite, il fait une rencontre dans le parc, il découvre que c'est un flic et il se fait tragiquement tuer. J'en suis tout à fait horrifié. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la fin tragique d'une vieille histoire. Le dossier est classé et on passe à autre chose.
Mais d'après ce que dit le commandant Stonewall dans son rapport, il voulait lui vendre de la drogue, pas s'en procurer. Réfléchissez, c'est une question de logique. Il vendait de la drogue afin de financer son vice. Donovan, j'ai confiance en vous. Ne me décevez pas, surtout. Merci d'être venu, George. N'oubliez pas, la balle est dans votre camp. Marina, passez-moi les messages. Et peut-être te paraître naïve, mais je doute fort que les gens qui habitent ce genre de château soient obligés de vendre de la drogue pour financer leur vice. Oh, ça, c'est drôlement bien vu. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mademoiselle Ashmore, mais nous avons quelques questions à vous poser. Si vous avez des questions à poser, sergent, il faudra passer par moi. Capitaine Rance des services de police de Tallahassee. Le meurtre a eu lieu à Palm Beach. Un meurtre qui repose sur un drôle de scénario. Vous affirmez que Lloyd Ashmore consommait de la drogue, qu'il essayait d'en vendre, qu'il a été tué au cours d'un échange de balles, un revolver d'enfant à la main. Je n'irai pas jusqu'à dire que votre commandant est un menteur ou qu'il a la gâchette facile, mais j'ai tout de même quelques questions à vous poser à ce sujet. Nous aussi. C'est pour ça qu'on est là. Ces armes étaient à lui? Oui, c'était un champion de tir. Il s'y connaissait en armes. C'est pour ça qu'avant de partir à Palm Beach pour vendre sa drogue, il a volontairement laissé son automatique éclair et coque, un vrai bijou, télescopique, 14 coups, calibre 9. Non, il a préféré prendre un flingue de gonzesse qui vous explose à la figure en moins que rien. Je comprends que vous soyez surpris, mais tâchons de nous montrer courtois. Arrêtons de discuter et cherchons la vérité. Vous comprendrez vite que mon père n'a rien à voir avec cette histoire sordide. Vous jouez le jeu ou vous êtes contre nous? Qu'on sache au moins à quoi s'en tenir. On est de votre côté. Bien. Bien. Dans ce cas, vous permettez qu'on jette un petit coup d'œil dans sa chambre? Oui, mais je préfère vous attendre ici. Rita? Capitaine Rance, j'ouvre cette enveloppe, vous nous servez de témoin. Tiens. Swing World, Southern Florida. Prêt? Ouais. 26. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous lisez un article dans un magazine et que vous repliez les pages, la reliure est marquée. Ensuite, à chaque fois que vous le laissez tomber, page 26, il s'ouvre au même endroit. On a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. De quoi éclairer notre lanterne. Écoute ça. Jeune femme blanche, propre, discrète, cherche mâle bien équipé pour œuvre de bienfaisance. Nudisme, exhibitionnisme vous reçoit à l'oral, gros appétit. UB2. D'accord pour opérer hors de Palm Beach, se prête à toutes les expériences. Tu crois qu'elle ferait ça sur un bulldozer? Je pense qu'il faut se séparer. Qui s'occupe des stars porno, qui s'occupe de Stonewall? Alors là, j'exige une conférence au sommet dans les formes. Inutile, je ne me pardonnerai jamais de te livrer corps et âme à ces mangeuses d'hommes. Oh! Je sens que je vais monter au 7e ciel avec vos aspirateurs. J'apprécie le compliment, Madame Stonewall. Je suis le sergent Lorenzo. Je peux vous parler? Commençons par les questions habituelles. Après, nous aborderons des sujets plus profonds. Qu'en dites-vous? S'il vous plaît, restons-en là, d'accord? Voyons, sergent. Où est votre sens de l'humour? Laissez vibrer la corde sensible. Je suis là pour connaître l'emploi du temps de votre mari la nuit où Lloyd Ashmore s'est fait tuer. Inutile de sortir le banjo. On est d'accord. Inutile de sortir le banjo. Mais restez dans le ton, vous aurez plus de chance. Allez, venez. C'est bon, vous pouvez entrer. Je vais juste prendre une douche. Au salon, nous serions peut-être mieux pour discuter. Non. À moins que vous préfériez attendre demain. On peut faire des tas de choses dans une chambre. Sergent, laquelle préférez-vous? La violette ou la rose? Inutile d'insister, il ne se passera rien. Je travaille sous les ordres de votre mari et je fais une enquête sur la mort d'un officier de police. Si vous pensez qu'on va faire jojo tous les deux, vous avez tort, mais c'est dommage. J'ai inventé un jeu que j'adore, mais il est réservé uniquement aux spécimens qui me résistent. Je l'ai appelé « Combien de temps tu vas tenir ?» Aussi longtemps que je veux.
Vous êtes une femme magnifique et je regrette de vous faire de la peine, c'est vrai? Le désespoir n'est pas un bon aphrodisiaque. Je ne suis pas désespérée, sergent. Et je meurs de faim. C'est un cas de légitime défense. Qu'est-ce qui se passe, sergent? Vous avez peur? Il ne faut pas. Votre vie n'est pas en danger. Ça, c'est ce que vous dites. On peut se poser des questions quand on voit que des balles vont se planter au-dessus de votre lit. Oh, ça... C'est l'œuvre de mon cher mari. Il nettoyait son revolver. Il a dit qu'il était à la pêche mercredi soir. Je peux vous le confirmer. Il n'a pas peur de vous laisser seul avec l'appétit que vous avez? On s'est mis d'accord tous les deux. Vous comprenez? Je ne touche pas à ses jouets et il ne s'occupe pas des miens. Et lorsque le besoin s'en fait sentir, nous nous retrouvons et laissons libre cours à nos penchants naturels pour l'amour et le son du banjo. Vous jouez à la roulette russe? Non, non. Je sais comment jouer, tout en me protégeant. Allez, venez, sergent. Dépêchez-vous. Non. Hors de question. Pas maintenant. Tu as perdu cette fois, Jackie. T'as toujours été trop gourmande. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison de Stonewell? Avant de lui parler, il vaut mieux prendre un calmant. Madame Stonewell? Ouais. De la revue porno, je me suis retrouvée à la poste restante qui m'a envoyée ici. Ça se complique sérieusement, Sam. Madame Stonewell met des annonces pour assouvir ses appétits. Lloyd Ashmore y répond, le commandant Stonewell le descend et pose un revolver près de lui. Allez, non. Il y a tout ce qu'il faut. Amour, sexe, jalousie, meurtre. On vend notre scénario et on part tous les deux sur les îles. Ouais, on commence à y voir plus clair. Maintenant, je me demande quelle va être leur position quand ça va exploser. Assez parlé, je file chercher à manger chez Raoul. Quelle galanterie! En y réfléchissant un peu, la politique et le golf ont pas mal de points en commun. Chaque coup a son importance. Il faut gagner à tout prix et l'équipement est déterminant. Mais ce parcours de golf politique devenait particulièrement dangereux. Sam était dans le sable, de même pour moi, Hutch dans les eaux profondes. Pendant ce temps, Roy Conroy, à 50 cm du trou, caressait le green avec son club, prêt à écraser le moindre ver de terre trop arrogant, en prenant soin d'éviter le commandant Stonewell, qui se débrouillait comme un chef. Quoi qu'il en soit, la justice était de notre côté et nous étions déterminés à nous en servir, certains qu'elle saurait récompenser nos efforts. Le ministère public exige que Lorenzo et Lance soient retirés de l'affaire en attendant les résultats de l'enquête. Ah oui, et pourquoi ça? Ils ont commis un parjure. Ils ont certifié avoir reçu un coup de téléphone le soir où ils se sont rendus au parc. Or, cet appel n'apparaît pas sur les bandes. Parce que le commandant Stonewell a supprimé l'enregistrement. Nous n'irons pas jusque-là, pour l'instant. Sans preuve, c'est une affirmation hasardeuse. Ça commence à bien faire. Tout le monde sait qu'on est assis sur une poudrière et que si elle explose au grand jour, pas mal de têtes vont sauter. Alors je vous préviens. J'ai pas envie de trinquer pour les autres sous prétexte que des preuves ont disparu et que je suis accusé par mes supérieurs dont le comportement est plutôt douteux. Voilà qui est bien dit, je n'aurais pas mieux fait. Donovan, vous étiez là, vous m'avez entendu, dites-lui. Que je lui dise quoi? Est-ce que, oui ou non, j'ai reçu un coup de fil la nuit dernière, juste au moment où on allait partir? Allez-y. Dites la vérité. On est là pour ça. Eh bien, en effet, il me semble que le téléphone a sonné. Enfin, je pense. Mais je pourrais pas l'affirmer. Je vous en prie, George, un petit effort. C'est vrai, monsieur Conroy, mais j'aurais du mal à dire à quelle heure précise parce que j'ai oublié. Non, mais il a sonné, enfin, je veux dire, plusieurs fois, ce qui est normal avec ce qui se passe. Mais autant que je me souvienne, il était... C'est absolument ridicule. Je veux que Lorenzo et Lance soient retirés de l'affaire. Stonewell a tiré sur ma collègue. La balle a traversé sa cuisse. Il a tiré sur nous alors qu'on avait décliné notre identité. Il savait très bien qui on était. Si vous la faites condamner parce qu'elle a tiré sur Stonewell, je vous jure que je lui ferai payer. Vous avez bien compris, Roy, je lui ferai payer. Arrêtez! Et qu'est-ce qui vous prend? Ça suffit! Qu'est-ce que vous diriez si on changeait un peu de conversation, histoire de se calmer un peu? Quant à votre requête, je n'ai pas du tout l'intention de retirer ces deux officiers de l'affaire. Sans raison valable.
Si le commandant Stonewell veut déposer une plainte contre le sergent Lance pour lui avoir tiré dessus, elle rendra compte de ses actes devant la cour, si procédure il y a. Mais jusqu'à nouvel ordre, aucun de mes officiers ne sera mis à pied. Il y a une autre question? Je n'ai pas d'autres questions. Si vous cherchez la guerre, vous allez être servi. N'oubliez pas votre casque. Et je vous conseille de bien viser. Sortez de mon bureau. George. Oui. Donovan, vous étiez dans le parc, vous l'avez vu. Écoutez, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Ma carrière dépend de lui. Vous allez sans doute me dire que la femme de Stonewell est la maîtresse du maire. En fait, nous pensons qu'elle a couché avec Lloyd Ashmore. C'est pour ça que Stonewell l'a tuée. Amusant, non? Ah, vous trouvez, vous? La seule raison pour laquelle vous êtes encore là, c'est que je n'ai pas envie de me faire jeter dehors par des policiers moins scrupuleux que vous. Fichez-moi le camp d'ici. Merci quand même, capitaine. À charge de revanche. Réfléchissons vite et bien. Stonewell a tué Lloyd Ashmore à cause de sa femme et de ses besoins sexuels. Et une balle a traversé le mur de sa chambre. Oui. On n'a qu'à retourner là-bas pour jeter un coup d'œil. Oh, jamais on aura un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Stonewell. Conroy signera notre arrêt de mort avant que notre demande de perquisition ait touché son bureau. Tant pis, on s'en passera. Tu veux qu'on pénètre par effraction? Ouais. C'est très vilain, ça. On va drôlement s'amuser, tu verras. On mettra nos combinaisons. Et si ça se trouve, ils ont un matériel d'enfer, un trapèze, un trampoline. On va s'en payer une bonne tranche. Il faut être sûr qu'ils seront sortis. Quel jour on est? Mercredi. Le chef de la brigade fait son speech tous les mercredis soirs. Il reste à éloigner Jackie. La dernière fois qu'on a discuté tous les deux, elle voulait jouer du banjo avec moi. Qu'est-ce qu'on attend, Sam? Allons-y. Allô? Madame Stonewell, c'est Chris Lorenzo. J'aimerais vous voir. Ah oui? Oui, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et je me suis dit que peut-être on pourrait approfondir un peu nos relations. Vous croyez? C'est très bien, ça. À quel endroit on se voit? Retrouvons-nous à l'Electric Clock, un bar hors de la ville. Je travaille ce soir, mais je pourrais y être vers 20h. J'y serai. D'accord. Ah. Heureusement que tu n'es pas obligé d'y aller pour de bon. Ta libido en aurait pris un coup, mon pauvre Sam. À part Tatarita, je ne vois pas qui pourrait lui dire tête. Allez, viens. Il faut absolument qu'on trouve le code. Ça y est, je l'ai. 2, 4, 7, 6, 5, 9, 8. Oui. Désolé, j'ai fait une fausse manœuvre, elle vient de se déclencher. Stonewell, commandant John Stonewell. 2, 4, 7... 6, 5, 9, 8. Regarde la robe violette, elle est super. Je préfère pas savoir comment tu le sais. Alors, voyons voir. Rita, il y a un autre trou juste en face. La balle est partie de l'autre côté du mur. Ouais. Il y a une pièce là derrière, on doit sûrement y entrer d'ici. Intéressant. Évidemment, les cassettes ont disparu. Il
Il s'installe là et il filme sa femme pendant qu'elle fait du golf avec les types de Swingware. Il se peut que Lloyd Ashmore ait découvert qu'on le filmait et qu'il ait paniqué. Ouais, et notre cher Stonewall n'a pas dû apprécier qu'on le prenne en flagrant délit. Nous avons le mobile et la méthode. Il reste à trouver la preuve. Allons-nous-en, mon alarme personnelle vient de se déclencher. T'avais raison, filons en vitesse. Hey! Vous sortez de chez moi, vous deux, là! Et qu'est-ce que vous faites là? Lorraine, sortez ici! Mark Templeton, le chef de la commission maritime, l'ami de la nature. Sa démonstration est assez concluante. Intéressant, vous avez des hommes politiques, des hommes d'affaires. John, de toute évidence, votre femme a un don pour faire jaillir les impulsions politiques. Mais voilà une bonne raison de tuer Lloyd Ashmore. Oui, je suis pas rancunier, je l'en veux pas. Je me contente de les filmer. Autrement dit, vous vous cachez dans votre placard avec un caméscope et après vous montrez vos chefs-d'œuvre. Pour quelle raison? On aime bien les revoir de temps en temps. On s'excite plus vite. Ma femme a toujours eu des exigences sexuelles, disons, hors du commun. Je ne peux pas les satisfaire. Je vois. Mais pourquoi me les montrer? Je vous ai vu agir, Roy. Vous êtes coriace. Vous n'avez peur de rien. Vous savez clouer le bec à ceux qui vous gênent. Alors je me suis dit que ces petits chefs-d'œuvre qui montrent des hommes influents dans des situations compromettantes pourraient vous être utiles. La campagne électorale va bientôt commencer. Oseriez-vous me suggérer de les faire chanter? Où est le mal? Je tire profit des forces de la nature, c'est tout. Donnan Ford y est. C'est votre principal rival. Je crois qu'une copie de cet enregistrement suffirait à le persuader d'abandonner. En échange de quoi? Vous faites stopper l'enquête sur la mort d'Ashmore et vous fermez le dossier. Vous expédiez Lorenzo et Lance dans un bled perdu et vous confirmez qu'il s'agissait bien d'une affaire de drogue, comme je l'ai écrit. Je pourrais aussi conserver vos chefs-d'œuvre et vous dire d'aller vous faire voir ailleurs. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Du calme, John. Pourquoi l'avez-vous tué? Vous n'êtes pas spécialement jaloux. Il a découvert que je le filmais. Et il est devenu fou. Il a dit qu'il n'hésiterait pas à prévenir les autorités si je ne lui rendais pas la cassette. Je lui ai donné rendez-vous dans le parc. Il faisait nuit, il y avait du brouillard. Alors... Voilà une leçon intéressante. Les excès conduisent donc au désastre. Vous savez ce que je pense de tout ça, Roy. La loi, c'est ce qui se vend le mieux en ce moment. Stonewall, commandant John Stonewall. 247 6598. Ils ont pénétré par effraction chez Stonewall. Ils ont fouillé toute la maison sans aucun mandat et sans vous le dire. Il les a vus quand il est rentré. Je ne vous aime pas beaucoup, Conroy. Oh, quel dommage, moi qui pensais que vous alliez m'inviter à dîner ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? Ordonnez la mise à pied de vos 2 cow-boys immédiatement. Ah oui? Vous n'avez pas le choix. Vraiment pas. Ils sont allés trop loin. Ils ont violé le premier amendement. C'est-à-dire? On ne doit pas pénétrer dans une propriété privée, même pour l'inspecter, sans un mandat. Au golf, on inflige une pénalité quand la balle est sortie du fairway et qu'on ne la retrouve pas. En voyant Hutch, j'ai compris qu'elle était bien partie dans le décor. Chris, comme d'habitude, restait optimiste. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Qu'est-ce qui vous a pris, nom de Dieu? Sortez de mon bureau.
Laissez votre insigne et votre revolver à l'officier de garde et en vitesse. Je veux plus vous voir. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donner des leçons, travailler dans une boutique? Je sais rien faire d'autre, Sam. Je suis un flic. Ouais, tu pourrais donner des leçons, c'est vrai. Merci, Sam, j'adore quand tu m'écoutes. Tu sais ce qui colle pas dans son scénario? Oui, le joujou du samedi soir. Gagner. Il aurait jamais utilisé une arme comme ça. Pas avec la collection super sophistiquée qu'il a chez lui, c'est ridicule. Il a été déposé près du corps après le meurtre. Certainement par Stonewall. En suivant la trace du revolver, on remontera jusqu'à lui. On est sûr de le coincer. Si on commence à enquêter sur ce revolver, ils vont nous tomber dessus à bras raccourcis et on s'en relèvera pas. Rita, si on laisse passer cette occasion, on aura l'inspection générale sur le dos jusqu'à la fin de notre vie. Alors c'est pas le moment de me lire. Tu vas voir Donovan et tu le persuades de nous montrer cette arme. Ce soir. T'es complètement fou. Mais t'as raison. Tu m'as convaincu, allons-y. Tenez, voilà le revolver, mais je le quitte pas des yeux. Je vous le laisse regarder, je le remets en place. C'est toujours une preuve. Merci de votre aide, Georges. En cas de grabuge, je ne vous ai pas aidé. Comme je travaille sur cette affaire, j'ai le droit de sortir les pièces à conviction si le besoin s'en fait sentir. Pendant que je fouille mes poches pour voir si j'ai de quoi inviter Lorraine à dîner, vous en profitez pour l'étudier. Nous n'appellerons pas ça de l'aide. Je ne pourrai jamais collaborer avec deux policiers suspendus qui font l'objet d'une enquête. Avant de partir dîner avec Lorraine, vérifiez sur l'ordinateur le numéro du revolver. Il a peut-être un pédigré. Ah oui? Je peux savoir pourquoi je ferais ça? Ah, mais c'est évident, Georges, parce que sous l'habit du fonctionnaire résonne le cœur d'un homme consciencieux. Vous savez que Lloyd Ashmore ne cherchait pas à acheter ou vendre de la drogue. Vous savez aussi que cette arme n'était pas à lui. Et vous vous ennuieriez comme un rat mort s'il réussissait à nous renvoyer. Vous croyez? Oh oui. Ce coup monté choque votre sens de la justice et votre goût pour le travail bien fait. Et vous aussi, vous voulez que ça se termine. Parce que vous en avez assez que Conroy vous fasse marcher sur la tête. Pour toutes ces raisons, vous ferez tout ce qu'on voudra. Bien. Dites-moi où je peux vous trouver dans 2 heures. Au Billy Club, on a prévu de faire un stage de vente ce soir. À tout à l'heure, Georges. Si ça continue, je vais me recycler chez les Boy Scouts. Alan, qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que tu n'arrives pas à faire démarrer le moteur, c'est vrai? J'ai jamais dit ça, c'est pas moi qui ai appelé. C'est moi. Je retourne au boulot, monsieur Stonewall. Alors c'est vous. Vous avez eu tort de vous déranger, on n'a rien à se dire. Je crois que si, commandant Stonewall. Vous avez tué Lloyd Ashmore parce qu'il voulait révéler aux autorités ce que vous faisiez avec votre femme. Des films compromettants. Vous ne pouvez pas le prouver. Et puis vous avez une enquête de la police des polices sur le dos, ce qui va vous occuper pendant un bon bout de temps. Vous oubliez une chose, on a fait des recherches sur l'arme que vous aviez posée près du corps. Elle a été utilisée il y a 3 ans lors du vol d'une boutique de liqueurs. Vous étiez chargé de l'enquête. Cette pièce à conviction avait curieusement disparu. Faute de preuves, la cour a conclu à un non-lieu. C'est de cette arme dont vous vous êtes servi. Il y a donc bien préméditation. Vous promettez à Ashmore de lui rendre la cassette et pour cela vous l'entraînez dans le parc et vous le tuez sans savoir qu'il s'agit d'un haut fonctionnaire de la police de Tallahassee. Les joujous du samedi soir, c'est pas fait pour les grands garçons comme vous. Main en l'air, commandant. Vous croyez que j'oserais pas? Souvenez-vous de la balle que je vous ai envoyée dans le bras, commandant. Cette fois, ce sera différent. Soit vous me descendez, soit c'est moi qui vous descends tous les deux. Au point où j'en suis, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Alors on va en finir, et tout de suite. À votre place, je jetterai mon arme. Ça, par exemple, il a essayé de vous tuer. Oui. Ne l'oubliez pas dans votre déposition. Oh, les salauds! Ça va, en Sam? plein dans les fesses. Oh! Non, c'est pas vrai, il a fallu que ça m'arrive à moi, Sam. Tu le dis à personne, Oh, hein, je c'est compte sur promis, toi. tu ne crois quand même pas que je vais faire ça, on bosse ensemble. Aïe. Oh, il t'a bien nu quand même. Je dirais rien, je Oh, dirais j'ai rien. mal. Oh.
surprenant que ça puisse paraître, le procureur Roy Conroy vient d'annoncer qu'il va poser sa candidature pour l'élection du procureur général. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la déclaration simultanée que vient de faire M. Don Hanford. En effet, celui-ci renonce à se présenter. Conroy a réussi à rallier toutes les opinions, les conservateurs à tendance écologique, ainsi que les promoteurs de grande envergure. Nous pensons qu'avec des supporters aussi puissants, c'est gagné d'avance. À vous les studios, Diane Newman de Eyewitness News. Je me croirais dans mon aquarium. Toute la vase remonte et s'étale de plus en plus vite. Ouais, c'est dégoûtant. Finalement, il s'est pas privé d'utiliser les cassettes. C'est comme ça qu'il a réussi à manipuler les gros bonnets. C'est vrai comment il aurait pu réunir les pontes de l'immobilier et les écolos. Oh, avec Madame Stonewell et son goût inné pour le 7e art. Elle, au moins, elle sait utiliser ses talents naturels. J'ai pas la forme, je vais boire un petit coup pour me remonter le moral. Vous savez, vous en êtes sorti une fois de plus, mais il s'en est fallu de peu. Le procureur renonce aux poursuites. Mais je vous préviens, si vous utilisez encore de telles méthodes sans me le dire, je vous jette. C'est bien compris. On est d'accord, il suffira que je vous le dise. Oui, c'est ça. Absolument. Là, c'est différent. Exactement. Exactement. Ensuite, il a plongé sur la droite, grave erreur. Son auguste postérieur est devenu une cible merveilleuse. Stonewell n'a eu qu'à appuyer sur la gâchette. La balle est venue se planter dans la fesse gauche. Il ne pourra même pas s'asseoir sur ses lauriers quand je pense qu'il a... Oh ouais, je suis là. Salut. Je me demande comment vous avez fait sans moi. Tu dis la même chose que moi, hein, dans la cuisse, d'accord? Oh oui, bien sûr, oui. Pourquoi ils sourient tous quand ils me regardent? On dirait qu'ils savent que je l'ai pris dans la fesse. Non, moi je pense qu'ils sont contents de te voir. C'est vrai, ça n'arrive pas tous les jours, une chose pareille. Et Chris, tu nous la montres, ta cicatrice? Et tu la montres? Tu leur as dit, Sam?